Bonjour à tous. Ceci est une présentation pour vous démontrer comment créer une table de matière à l'intérieur de Word. Et il y a seulement 2 étapes pour créer une table de matière, alors c'est encore très facile à créer. Vous devez premièrement placer un style sur les titres que vous voulez répéter dans la table de matière. Alors dans ce cas-ci, on utilise introduction, situation initiale, détermination du problème et développement. Ça, c'est la première étape. Une fois que vous avez marqué les styles sur les titres que vous voulez répéter dans la table de matière, il suffit d'aller dans le menu Insertion sous l'option Table et Index, de choisir l'onglet Table des matières et ensuite de faire votre choix. Il suffit d'appuyer sur le bouton OK et immédiatement après, la table de matière va apparaître. Pour ceux qui utilisent Word XP, il faut choisir du menu Insertion l'option Référence suivie de l'option Table et Index. Les prochaines images vont vous montrer étape par étape comment créer la table de matière, comment modifier les styles et aussi ensuite comment remettre à jour la table de matière. Alors la première étape consiste à écrire le texte dans votre document. Ensuite, il suffit de marquer le style sur les choix que vous avez besoin. Alors, dans ce cas-ci, je vais vous demander d'écrire le texte qui est dans le coin supérieur gauche de l'image pour vous donner une idée. Ensuite, nous allons marquer des styles sur les titres suivants, soit Introduction, Situation initiale, Détermination du problème et Développement. Alors, une fois que vous avez écrit le texte, je vais vous demander de faire un bloc avec Introduction. Et vous allez voir dans le coin supérieur gauche de Word, il est présentement écrit le style normal. Cliquez sur la petite flèche pointant vers le bas qui est à la droite et de la liste des styles disponibles, sélectionnez titre 1 pour introduction. Une fois que ça sera fait, vous allez voir qu'introduction va changer de présentation. Vous pourrez ensuite répéter le style sur les autres titres. Cependant, pour les besoins de l'exercice, je voudrais que vous placez le style titre 1 sur Introduction et Développement. Pour situation initiale et détermination du problème, sélectionnez le style titre 2. Une fois que ça sera fait, vous verrez ce que vous avez présentement à l'écran. Bien que les styles sont placés, peut-être qu'ils ne répondent pas à vos besoins de présentation. Alors, les prochaines images vont vous montrer comment changer la présentation des styles pour mieux répondre à vos besoins. Pour ce faire, du menu Format, allez choisir l'option Style. Dans la première colonne, vous avez la liste des styles qui sont présentement utilisés. Si vous ne les voyez pas, vous avez en dessous l'option Afficher et vous pouvez déterminer tous les styles selon votre choix. De la liste des styles, placez votre curseur sur le style titre 1. Nous allons le modifier pour les besoins de l'exercice. Une fois que c'est fait, vous verrez qu'à la droite, vous avez l'aperçu des paragraphes et en dessous, l'aperçu des caractères. En plus, vous avez une description qui est en dessous, qui est décrit dans ce cas-ci que titre 1 utilise premièrement le style normal et ensuite le modifie pour utiliser la police Arial à 14 points en gras, l'espacement ou le crénage est à 14 points, l'espace avant et après soit de 12 points et de 3 points. Et il utilise l'option de paragraphe solitaire et il est au niveau 1. Ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons modifier le style titre 1 et pour ce faire, je vais vous demander d'appuyer sur le bouton Modifier. Encore une fois, vous avez une description du titre 1, option par option, et vous pouvez les modifier. Mais dans ce cas-ci, je vais vous demander d'appuyer sur le bouton Format. Et à partir du menu Format, vous voyez que vous pouvez modifier soit la police de caractère, soit la présentation du paragraphe, la tabulation du titre 1, quel genre de bordure, quelle langue de travail qui est utilisée à l'intérieur du titre 1, quel est l'encadrement et même la numérotation des titres. Dans ce cas-ci, je vais vous demander de choisir l'option Police et immédiatement une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Pour les besoins de l'exercice, je vais vous demander d'apporter les changements suivants à la présentation du style de présentation pour les polices de caractère du style titre 1. Premièrement, nous allons choisir une autre police de caractère, soit celle qui est bien connue, Times New Roman. De plus, parmi la liste des styles, nous allons choisir, pour les besoins de l'exercice, encore une fois, l'option gras et italique et la taille 24 points. Pour rendre encore plus évident qu'il y a eu un changement dans le style de caractère, nous allons choisir un style de soulignement double et une couleur bleue.
Pour terminer le tout, parmi la liste des attributs qui sont disponibles pour les polices de caractère, je vais vous demander de choisir l'option Relief. Vous avez un aperçu en dessous du résultat final et ensuite je vais vous demander d'appuyer sur le bouton OK pour sortir de cette fenêtre. Encore une fois, le bouton OK pour sortir de la fenêtre suivante et le bouton Appliquer. Une fois que vous avez appuyé sur le bouton Appliquer, la présentation pour tous les textes utilisant le style de présentation titre 1 se modifie. Dans ce cas-ci, pour les besoins de l'exercice, je vous avais demandé d'utiliser le style titre 1 pour introduction et développement et vous avez dans le coin supérieur gauche de l'image le résultat. Puisque nous ne voulons pas conserver ce style de présentation qui serait utilisé pour les textes suivants, je vais vous demander d'appuyer sur le bouton Annuler. Vous allez le retrouver sur la barre d'outils ou vous pouvez toujours utiliser du menu Édition l'option Annuler qui, dans ce cas-ci, annulerait le style qui est la dernière option utilisée. Maintenant, passons à la deuxième étape de la création d'une table de matière. Nous avons placé les styles sur les titres que vous aviez besoin. Nous avons aussi changé le style de présentation pour mieux répondre à nos besoins. Mais le changement de style est seulement pour vos besoins. Il n'est pas nécessaire pour la création d'une table de matière. Les deux seules étapes que vous avez besoin est de marquer le style et ensuite d'insérer la table de matière à l'endroit que vous voulez. Alors premièrement, placez votre curseur à l'endroit où vous voulez insérer la table de matière. Si vous voulez, vous pouvez écrire table de matière juste auparavant, puisque le système ne le fait pas automatiquement. Ensuite, une fois que le curseur est au bon endroit, du menu Insertion, sélectionnez l'option Table et Index. Je répète, pour ceux qui utilisent WordXP, vous devez choisir du menu Insertion, l'option Référence suivie de Table et Index. Ensuite, de la liste des tables et index, vous pouvez créer une table d'index, une table de matière ou une table pour des illustrations que vous avez dans votre document. Pour les besoins de l'exercice, on a besoin d'une table de matière, donc cliquez sur l'onglet Table de matière et vous allez voir à la gauche une liste de styles que vous pouvez utiliser. Vous avez juste à la droite l'aperçu du style qui va répondre à vos besoins, alors vous pouvez choisir et voir l'aperçu que vous avez besoin. En dessous, vous avez quelques-unes des options que vous pouvez modifier, telles que si oui ou non vous voulez afficher le numéro de page, ou si vous voulez qu'il soit affiché à la droite de la page ou directement collé au titre que vous avez choisi. Aussi, vous pouvez afficher le nombre de niveaux que vous avez besoin. Puisque dans notre exercice, nous avons choisi seulement style titre 1 et titre 2, nous avons seulement besoin de 2 niveaux. Alors, s'il vous plaît, modifiez cette option. Pour terminer, vous avez l'option Caractère de suite qui vous permet de déterminer l'alignement, quel caractère va vous aider à aligner le titre avec le numéro de page. Alors, c'est à votre choix. Vous pouvez choisir parmi la liste qui est disponible. Aussi, si vous voulez changer la présentation, vous avez le bouton Options qui vous permet de modifier la police de caractère ou d'autres options pour la table de matière seulement. Une fois que vous avez fait votre choix, dans ce cas-ci, on utilise le style officiel avec seulement 2 niveaux. Une fois que vous avez fait votre choix, appuyez sur le bouton OK. Et voilà, votre première table de matière a été créée. Vous avez au haut les titres et à la droite le numéro de page. Puisqu'ils devraient être tous sur la même page, vous devriez tous être sur la page numéro 1. Mais la prochaine partie consiste à modifier le texte et ensuite de mettre à jour la table de matière. Alors, ce que je vais vous demander de faire, c'est de mettre votre pointeur immédiatement après chacun des blablabla, après les titres, et je vais vous demander d'appuyer sur le bouton CTRL et Enter, ou si vous préférez, Insertion, saut de page, qui va donner le même résultat. De cette façon, chaque titre va se retrouver sur une page différente. Donc, nous allons avoir un document qui est composé de 4 ou 5 pages, dépendant comment vous le découpez. Une fois que c'est fait, je vais vous demander de placer votre curseur sur la table de matière et ensuite vous avez 2 choix. Vous pouvez appuyer sur le bouton droit de la souris et choisir l'option Mettre à jour les champs ou appuyer sur la touche F9. Une fois cela fait, Word va vous offrir 2 options. Soit de mettre à jour les numéros de page
s'il n'y a pas d'autres modifications, ou de mettre à jour toute la table. Si vous avez inséré d'autres styles, si vous avez modifié des styles ou en retiré, la seconde option serait meilleure. Mais puisque dans ce cas-ci, nous n'avons pas apporté de modification au style, ajout, retrait, modification, il est préférable d'utiliser seulement le premier. Pour ce cas-ci, utilisez la première option et appuyez sur le bouton OK. Vous allez remarquer tout de suite que les numéros de page auront été modifiés. Et si vous préférez ne pas marquer votre table de matière d'un numéro de page et avoir le reste du document avec un numéro de page, je vous suggère de passer à la page qui explique les sauts de section et vous pourrez voir une présentation là-dessus.